Il existe des mots capables de déclencher un feu intérieur, des phrases qui ne flattent pas, qui ne séduisent pas avec facilité, mais qui s'infiltrent dans l'esprit d'une femme et y laissent une empreinte indélébile. 10 questions, conçues non pas pour impressionner, mais pour révéler. Elles ne cherchent pas à se faire remarquer, elles cherchent à percer, à s'ancrer, à créer une tension émotionnelle qui résiste à la logique. Tandis que tant d'hommes parlent pour remplir le vide, toi tu deviens celui qui la vide de ses masques, celui qui fait parler non ses mots, mais ses blessures, ses contradictions, ses désirs. Le pouvoir ne se trouve pas dans ce que tu dis de toi, mais dans ce que tu lui fais dire d'elle-même. C'est là que réside l'influence réelle, parce qu'une femme ne s'attache pas à un homme qui parle bien. Elle s'attache à celui qui la fait parler d'une manière qu'elle n'avait jamais expérimentée. C'est dans cet espace émotionnel que le lien se tisse, dans cette faille douce où elle commence à se voir à travers tes yeux. Et tout commence avec une question. Quel genre d'homme est difficile à oublier pour toi, même s'il n'était pas bon pour toi? Cette question n'est pas une curiosité. C'est une lame fine, un fil tendu entre son passé et ses désirs cachés. Elle ne l'oblige pas à réfléchir à ce qu'elle attend, mais à revivre ce qu'elle n'a jamais su effacer. Chaque femme a rencontré un homme comme ça. Pas un homme stable, gentil ou raisonnable. Un homme qui l'a écorché, qui a éveillé en elle des émotions si violentes qu'elles ont laissé des cicatrices. Et en la reconnectant à ce souvenir, tu l'ouvres à toi. Tu n'es pas en train de rivaliser. Tu actives un souvenir émotionnel et tu t'y associes silencieusement. Ce n'est pas toi qu'elle revoit, c'est lui. Mais c'est à toi qu'elle le raconte. Et dans cette confession, une chose étrange se produit. Elle commence à projeter ce tumulte sur toi. Tu deviens le nouveau porteur de cette intensité, parce que tu es celui qui a eu le courage de lui poser cette question-là, celui qui l'a regardée sans la juger, qui lui a offert un espace où l'obscur peut s'exprimer. Tu veux qu'elle s'ouvre, soit le silence qui permet les révélations, soit la présence qui écoute sans interrompre. Laisse-la être sans que tu essayes de corriger, car c'est là que naît la véritable séduction, dans ce qu'elle ressent d'elle-même en ta présence. Et quand elle a fini, ne dis pas plus que « Je crois que je te comprends beaucoup mieux maintenant ». Dis-le avec calme, avec cette simplicité qui cache une force. Elle ne pourra plus te voir comme un autre homme. Tu viens de changer la couleur de sa mémoire. Et tu ne t'arrêtes pas là. Tu continues avec une autre clé, encore plus profonde. Quelle est la chose la plus dangereuse que quelqu'un ait déjà réveillée en toi? C'est une question qui n'a pas de réponse préparée. Elle est brutale dans sa douceur. Elle ne demande pas un souvenir. Elle exige une vérité. Et si tu la poses avec cette voix posée, cette intention non pressante, elle ne saura plus comment se protéger. Elle hésitera, elle respirera, elle détournera peut-être les yeux. Mais tu ne la pousses pas. Tu observes, tu la laisses sentir que tu peux contenir son ombre. Et c'est là qu'elle bascule. Car dans un monde où on lui demande d'être jolie, joyeuse, agréable, toi tu lui dis « Montre-moi ce que tu caches ». Et cette permission change tout. Tu n'as pas besoin d'insister. Il suffit de lui dire « Parfois, le danger est magnifique aussi ». Tu ne la convaincs pas, tu l'invites. Et si elle répond, même partiellement, tu es entré dans un espace que presque aucun homme n'a touché. Un territoire interdit où l'intimité devient presque sauvage. Et une fois qu'elle a goûté à ce type d'interaction, les échanges superficiels lui paraîtront fades, sans goût, sans substance. Tu deviens celui qui secoue son système émotionnel, celui qui ne lui propose pas une histoire d'amour, mais une expérience de vérité. Et si tu veux aller encore plus loin, ajoute une phrase simple après son récit. Intéressant. J'ai l'impression que tu caches quelque chose d'encore plus dangereux. Tu ne l'accuses pas, tu ne la forces pas, tu la défies. Et dans ce défi, tu deviens irrésistible. Elle se demandera « Qu'est-ce que lui, il réveille en moi? Qu'est-ce que je pourrais libérer à ses côtés ?» Tu es dans son esprit maintenant, et tu en profites pour glisser une autre graine.
Une question qui semble légère, presque taquine. Quel signal donne ton corps quand quelqu'un commence à t'attirer, mais que tu ne veux pas que ça se voie? C'est un piège raffiné. Parce que tu ne parles plus de souvenirs, tu parles du présent, de ce qui pourrait se passer ici et maintenant. Et tu le fais sans déclarer ton attirance. Tu lui poses une question qui la rend consciente de son propre corps. Tu l'amènes à s'observer, à se surveiller, à se dévoiler. Et pendant qu'elle te répond, elle agit. Elle touche ses cheveux, elle croise les jambes, elle sourit d'une manière inhabituelle. Tu n'as rien besoin de dire. Ton regard fait le reste. Tu l'observes, pas comme un adolescent excité, mais comme un homme qui sait. Tu la désarmes sans mots. Et quand elle dit « Je pense que je souris plus que d'habitude », tu réponds doucement. Tu viens juste de le faire. Et là, son corps devient ton complice. Elle sent que tu la lis, et cela devient addictif. Parce que tu n'es plus dans une simple conversation. Tu es dans une danse silencieuse, un échange de signaux invisibles. Tu as déplacé la séduction du verbal au sensoriel, et à partir de ce moment, son corps tout entier devient plus alerte à ta présence. Elle se demandera « Que voit-il d'autre ? Qu'est-ce qu'il comprend que je n'ai même pas dit ?» Et c'est cette question intérieure qui l'obsède, parce qu'elle sent que tu remarques tout, mais que tu ne dis rien. Et tu poursuis, calmement, presque tendrement, quelle est ta faiblesse la plus secrète, celle que seule une personne vraiment spéciale pourrait découvrir. Tu ne la forces pas à avouer, tu ne la pousses pas à se confesser, tu suggères une ouverture, tu l'invites à dévoiler quelque chose qui ne se donne qu'à quelqu'un de rare. Et même si elle ne te donne pas de réponse claire, même si elle hésite, son silence est déjà une réponse. Car elle t'a considéré comme cet homme qui pourrait peut-être, un jour, mériter de savoir. Tu ne réponds pas avec hâte, tu ne joues pas au devin. Tu dis simplement, tu n'as pas besoin de le dire. Mais maintenant, je suis en train de l'imaginer. Tu entretiens la tension. Tu respectes le mystère, et ce respect devient ton pouvoir. Elle se sent vue sans être exposée. Elle se sent désirée sans être conquise. Tu crées un espace émotionnel où elle peut être vulnérable, sans jamais perdre sa dignité. Et dans cette vulnérabilité protégée, elle commence à s'attacher à toi sans même comprendre pourquoi. Tu ne l'as pas charmée par des promesses, tu ne l'as pas séduite avec des compliments. Tu as vu à travers elle, et ça, aucune femme ne l'oublie. Tu continues alors ton avancée subtile avec une question qui contient un double effet. Si je devais te séduire, quelle est la pire erreur que je pourrais faire? Ce n'est pas une tentative maladroite, c'est une provocation élégante. Tu ne te positionnes pas comme un prétendant, tu te positionnes comme une hypothèse. Et dans cette hypothèse, tu l'obliges à imaginer ce que cela ferait d'être séduite par toi. Elle ne sait plus si tu es sérieux ou joueur, elle est déstabilisée. Mais ce déséquilibre crée du magnétisme, parce qu'elle doit maintenant penser aux failles de sa résistance, à ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas l'éteindre. Et dans cet aveu déguisé, elle te livre la carte de son territoire émotionnel. Elle peut répondre par une pirouette, un rire, une esquive. Mais tout ce qu'elle dira trahira quelque chose. Et toi, tu restes calme, tu observes, tu enregistres, puis tu ajoutes, presque sans y penser, c'est justement l'erreur que j'évite toujours. Et là, tu crées un doute délicieux. Tu pourrais être celui qui a déjà tout compris. Ou pas. Et dans cette incertitude, elle revient vers toi. Encore. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu veux aller plus profond. Alors tu poses cette question qui agit comme un scalpel délicat. Qu'est-ce qui t'a donné le plus de mal à guérir, mais que personne ne pourrait deviner en te regardant? Elle touche un point aveugle, une blessure silencieuse, un fragment d'âme soigneusement caché. Tu ne lui demandes pas de tout dévoiler. Tu lui proposes une possibilité, celle d'être vue sans avoir à s'expliquer. Tu lui tends un miroir qu'elle n'avait jamais osé affronter, et dans cette brèche, tu t'introduis. Elle pourra détourner les yeux, soupirer,
répondre vaguement. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que tu l'as fait réfléchir. Tu lui as rappelé qu'elle a mal quelque part et que tu es capable de le percevoir sans même qu'elle ait besoin de parler. Tu deviens ce regard rare, celui qui voit entre les lignes, derrière les gestes, sous les masques. Et rien que ça, c'est déjà un choc émotionnel. Tu n'as pas demandé une histoire, tu as suggéré une reconnaissance. Et dans ce silence, elle commence à t'intégrer à sa mémoire. Puis, doucement, tu la plonges dans une autre dimension. Tu as déjà été aimé, mais mal? C'est une question simple, trop simple pour certains, mais elle est fatale, parce qu'elle ne convoque pas le mental. Elle convoque une émotion pure, une vérité crue, souvent douloureuse. Elle ne demande pas des faits, elle appelle un sentiment. Et presque toutes les femmes ont été mal aimées, pas toujours par des monstres, parfois juste par des hommes maladroits, absents, immatures. Et cette question les force à revivre ce déséquilibre entre ce qu'elles ont donné et ce qu'elles ont reçu. Elle peut répondre par un simple « oui ». Et ce « oui » est plus puissant que 1000 explications, parce qu'il contient du passé, de la frustration, de la tendresse gâchée. Et toi, tu ne consoles pas, tu ne juges pas. Tu murmures peut-être. Parfois, ce qu'on appelle amour, c'est juste un besoin mal habillé. Et cette phrase, elle ne l'oubliera jamais, parce qu'elle n'est pas là pour guérir, mais pour faire écho à une vérité qu'elle sentait sans oser la formuler. Tu deviens sa résonance. Et ça, c'est 1000 fois plus séduisant que n'importe quel discours. Et comme si tu savais exactement où frapper ensuite, tu lui demandes. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti regardé, pas juste vu, mais vraiment regardé? Là, tu ne joues plus. Tu plonges directement dans son besoin d'existence. Parce qu'une femme peut être belle, admirée, suivie, désirée, mais rarement véritablement perçue. Tu ne lui dis pas « je te vois ». Tu lui demandes « qui l'a fait avant moi ?» Et dans cette question, tu lui rappelles à quel point elle est souvent réduite à une apparence, à quel point l'essentiel d'elle-même est ignoré. Elle mettra du temps à répondre, ou peut-être pas, mais ses yeux, eux, parleront avant elle. Et si elle te regarde à cet instant, elle vérifiera une chose. Est-ce que toi, tu la regardes vraiment? Pas son corps, pas son sourire, mais son être. Et si elle sent que c'est le cas, alors tu viens d'entrer dans un territoire où aucun mot n'est nécessaire. Tu n'es plus juste un homme, tu es un témoin de son essence. Et cette place, personne ne pourra te la reprendre. Et comme un chirurgien de l'âme, tu termines avec cette question à la fois douce et brutale. Qu'est-ce que tu fais semblant de ne pas ressentir? C'est une gifle invisible. Elle la déstabilise parce qu'elle ne permet pas l'évitement. Elle la force à se voir dans sa duplicité émotionnelle. Elle ne peut pas faire semblant de répondre. Elle doit répondre à elle-même. Et toi, tu observes. Tu es déjà dans son esprit, dans sa mémoire, dans ce lieu où peu d'hommes osent pénétrer. Tu n'as plus besoin de séduire. Tu es devenu le miroir qu'elle n'avait jamais rencontré. Tu l'as amenée à ressentir sans effort, à s'exposer sans honte, à réfléchir sans défense. Et ce type d'échange, ce type de vibration émotionnelle, c'est ce qui reste quand tout le reste s'efface. Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un jeu, c'est de l'art. L'art de révéler, l'art de voir, l'art d'habiter un moment avec une telle présence que même le silence devient sensuel. Tu n'as rien promis, tu n'as rien demandé, mais tu as tout activé. Et maintenant que tu as activé cette profondeur émotionnelle, tu entres dans un espace que peu d'hommes atteignent, celui où elle commence à se raconter, non pas pour séduire, mais parce qu'elle se sent enfin vue. Et tu sais pourquoi c'est si puissant? Parce qu'en face d'elle, tu ne portes aucun masque. Tu ne surjoues pas. Tu n'essayes pas d'obtenir quoi que ce soit. Tu deviens simplement l'homme qui ose regarder là où les autres détournent les yeux. Et ce regard n'est pas agressif, il n'est pas intrusif, il est présent. Tu crées une tension qui ne vient pas de la performance, mais de la conscience.
Et cette tension, c'est elle qui devient ta signature. Elle se souviendra de toi non pas pour ce que tu as dit, mais pour ce qu'elle a ressenti quand tu étais là. Et c'est précisément ce ressenti, invisible mais gravé, qui la rendra incapable de te sortir de son esprit. Parce qu'à travers ces 10 questions, tu ne lui as pas demandé de te séduire. Tu lui as permis d'exister. Tu ne l'as pas enfermée dans une image. Tu lui as donné la permission de descendre en elle-même, d'explorer ses propres zones d'ombre et de lumière. Et tu ne l'as pas fait en étant gentil. Tu l'as fait en étant vrai, en étant stable, silencieux, audacieux. Tu as déplacé le centre de gravité de la conversation du mental au viscéral. Et maintenant, chaque fois qu'elle pensera à toi, ce ne seront pas des souvenirs de phrases mignonnes ou de compliments creux. Ce seront des échos, des frissons, des interrogations. Tu es devenu un mystère qu'elle cherche à comprendre, mais dont elle ne veut pas percer tous les secrets. Car une part d'elle a peur que te comprendre totalement, ce soit aussi te perdre. Voilà la vérité que beaucoup d'hommes ignorent. Ce n'est pas l'évidence qui séduit, c'est la tension non résolue. Ce n'est pas l'assurance, mais l'intensité contrôlée. Ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais ressentir. Et dans ce jeu, le silence est ton allié. Les pauses sont des armes, les regards sont des portes. Tu n'as pas besoin de courir après son attention. Tu deviens l'homme qui fait naître des émotions, même quand il se tait. Et c'est là le pouvoir véritable, celui qui n'a pas besoin d'être affirmé pour être ressenti. Tu es la preuve vivante que la séduction, la vraie, n'est pas un spectacle. C'est une invitation intérieure. C'est une révélation. Et ce qui rend ces questions si dangereuses, c'est qu'elles ne s'adressent pas à ce qu'elle veut te montrer, mais à ce qu'elle cache même à elle-même. Ce ne sont pas des outils de manipulation, ce sont des clés pour savoir qui elle est quand personne ne regarde, quand elle baisse la garde, quand elle oublie de jouer un rôle. Et dans cet espace, tu peux voir si elle est capable d'authenticité, si elle est prête pour un lien réel, ou si elle reste enfermée dans une version d'elle-même trop contrôlée. Toi, tu ne cherches pas une performance affective. Tu veux voir si elle peut respirer sans masque, si elle peut vibrer sans contrôle, si elle peut t'aimer sans stratégie. Et même si elle ne répond pas à toutes les questions, même si elle fuit parfois ou rit pour détourner, cela n'a pas d'importance. Parce que tu auras semé des graines dans son esprit, et ces graines pousseront sans que tu aies à forcer quoi que ce soit. Un jour, en repensant à toi, elle ne se souviendra peut-être pas exactement de toutes tes phrases, mais elle se dira, avec lui, je me suis sentie différente. Et c'est cette différence qui fait que tu marques, que tu restes, que tu deviens une présence mentale qui revient sans prévenir. Elle pensera à toi dans des moments de solitude, de doute, de désir. Elle se demandera ce que tu aurais vu en elle ce jour-là, ce que tu aurais dit si elle avait osé répondre davantage. Tu as transcendé la logique, tu as activé son imaginaire, tu as réveillé une mémoire émotionnelle. Et ce que tu as laissé derrière toi, ce n'est pas un souvenir, c'est une empreinte subtile, mais indélébile, car tu n'es pas un homme qui cherche à plaire. Tu es un homme qui cherche à voir. Et pour une femme, être vue sans être jugée, c'est plus puissant que n'importe quelle promesse. C'est rare, c'est bouleversant, c'est dangereux. Mais souviens-toi, ces 10 questions ne sont pas des formules magiques. Elles ne fonctionnent que si ton intention est propre. Si tu cherches à manipuler, tu seras perçu comme un imposteur. Mais si tu cherches à comprendre, à explorer, à révéler, alors tu deviendras un miroir que personne ne peut oublier. Et ce miroir, elle le regardera encore et encore, même longtemps après t'avoir quitté. Ce n'est pas une méthode, ce n'est pas un plan, c'est un art. L'art d'incarner une présence si consciente que l'autre se révèle à lui-même en ta compagnie. C'est la séduction par la vérité, par la gravité silencieuse, par le courage de ne pas fuir la profondeur. Et c'est cela que les femmes attendent sans oser le demander. Un homme qui ose sentir au lieu de séduire.
Un homme qui comprend que le corps parle plus fort que les mots, que les silences disent plus que les compliments, que le mystère vaut mieux que l'exposé. Tu n'as pas besoin de dire que tu es différent. Elle le saura, parce qu'elle ne ressentira pas la même chose. Elle ne pensera pas de la même façon. Elle ne t'oubliera pas comme les autres. Tu es devenu, sans prétention, ce que peu d'hommes osent être, une expérience. Et une expérience forte, sincère, subtile. Ça ne s'efface jamais. Tu n'étais pas là pour obtenir quelque chose. Tu étais là pour observer, pour ressentir, pour découvrir. Et c'est cette posture, calme et stratégique, vulnérable et lucide, qui te rend irrésistible. Parce qu'au fond, toute femme rêve d'être découverte. Pas déchiffrée, pas possédée, mais découverte. Et toi, tu es celui qui pose les bonnes questions, au bon moment, avec le bon silence. Tu es celui qui la pousse à se regarder autrement, à ressentir plus fort, à désirer plus vrai. Et dans ce monde de mensonges, de distractions et de relations superficielles, un homme comme toi devient inévitable. Parce que tu ne veux pas juste capturer son regard, tu veux hanter son esprit, et tu viens de commencer.